Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. On continue l'essai complet de la Lincoln MKZ et on est rendu aux spécifications ainsi que l'essai routier. 3 choix de motorisation pour la Lincoln MKZ. On commence avec le moteur de 2 litres, donc le moteur GTDI qu'on appelle, traction intégrale disponible, injection directe pour celle-ci. On va être capable de générer quand même 245 forces à 5500 tours minute. Attention, il faut utiliser de l'essence à 93 d'octane et ça, c'est pas disponible partout au Québec ou encore au Canada pour l'instant. Aux États-Unis, un petit peu plus fréquent. Donc, préparez-vous à avoir des performances un peu plus à la baisse si on utilise du 91 régulier. 275 livres de couple à 3000 tours, donc quand même des accélérations qui sont raisonnables. Et le moteur, on utilise une confection qui est en aluminium pour les matériaux. Si vous êtes un petit peu plus écolo, cependant, vous avez la motorisation hybride qui est disponible, mais uniquement en traction avant. On va utiliser un moteur hybride à cycle Atkinson, un 4 en ligne de 2 litres et on va utiliser, bien entendu, des aimants permanents, donc une motorisation synchronisée, donc séquentielle, multiport pour l'injection et on va être quand même capable d'avoir 188 forces combinées. C'est pas nécessairement beaucoup, donc le véhicule va devenir un petit peu plus anémique avec cette motorisation-là. Pourtant, la motorisation électrique, on parle de 188 chevaux combinés, donc ce n'est pas nécessairement la plus puissante, ça va être un petit peu anémique. On utilise une batterie donc au lithium-ion, 35 kWh, encore une fois une conception en aluminium pour cette motorisation-là. Le choix donc que moi je préfère cependant, c'est le fameux V6 GTDI, donc de 3 litres avec traction intégrale s'il vous plaît, parce qu'il y a une petite différence si vous le choisissez donc en traction avant ou en traction intégrale au niveau des chiffres. Mais pour le moteur, donc 4 valves par cylindre, un DOHC, double turbocompression, on utilise de l'injection directe, multi-shot qu'on appelle, en traction avant, 350 forces à 5500 tours, 93 d'octane encore une fois. En traction intégrale, c'est là que le fun commence, 400 forces et 400 livres de couple à 5500 tours minute. Et je vous le dis tout de suite, ça l'allume. Et pour le couple, 100% présent à 2750 tours minute. Je vous le rappelle encore une fois, l'essence est toujours le combat quand on regarde ces chiffres-là. Et c'est 93, là. Si vous utilisez du 91, ça baisse. Puis je ne vous recommande pas d'utiliser de l'ordinaire non plus dans ces motorisations-là. Révolution maximale, 7000 tours minute. Donc, ça a quand même du punch. On a une transmission aussi de 6 vitesses, une transmission qui va quand même faire un bon travail, mais qui n'est pas nécessairement la plus violente. En accélération, on va peut-être chercher une fois de temps en temps, donc la vitesse qui va être parfaite. Le comportement, il faut dire aussi qu'on a 3 modes différents. Donc, pour la conduite, un mode confort, un mode normal et un mode sport. Le système va inclure aussi une suspension adaptative qui va changer immédiatement. C'est probablement elle qu'on ressent plus son effet de passer en mode confort et en mode sport. La direction, plus ou moins. Les accélérations, ça paraît vraiment cependant quand on est en mode sport et qu'on appuie sur le champignon. Ça répond quand même assez rapidement. Les accélérations, parlons-en avec le V6 de 3 litres Twin Turbo, c'est violent. Même en traction intégrale, on va faire une accélération puis on va voir le système d'antipatinage clignoter en voulant dire qu'on perd la traction sur certaines roues. Donc, je vous le dis tout de suite, l'effet de couple, c'est là. Attention aussi quand vous choisissez une bagnole de 400 forces, il faut être capable de maîtriser cette puissance-là. La transmission traîne un petit peu parfois, mais va réussir quand même à faire un bon boulot en mode sport. On a des palettes pour gérer le tout manuellement, mais c'est pas une vraie gestion manuelle, là. On peut rétrograder, on peut se préparer quand on voit une côte arriver, on peut se préparer à dépasser, mais les changements de rapport vont se faire par elles-mêmes tout simplement après. Une motorisation qui, en papier, sonne agressive, mais on n'a pas nécessairement une sonorité agressive. Suspension jumelée au contrôle vectoriel de couple va faire un bon travail aussi dans les virages. Donc, il y a un système dynamique au niveau du torque qui va vraiment envoyer la puissance où est-ce que c'est nécessaire lorsqu'on va être en sortie de virage. Lorsqu'on enclenche le système qui nous affiche où est envoyée la puissance intégrale, on va le voir quand on est en virage, qu'on envoie un petit peu plus d'un côté pour nous propulser. Et ce système-là va aider aussi au confort sur la route, va nous aider à nous sentir un petit peu plus en sécurité lorsque l'expérience hivernale va se pointer le bout du nez. C'est pas une suspension de course, c'est pas non plus un système intégral de course, mais c'est bien réparti. Puis on voit quand même des changements importants lorsqu'on fait des accélérations ou encore des virages. C'est là qu'on va voir vraiment son assistance. Du côté freinage, c'est quand même bien, c'est quand même communicatif. On a des freins de 12,4 pouces à l'avant, même chose à l'arrière. Pour dire encore une fois qu'on n'a pas surdimensionné le tout, il y a de la place un petit peu à l'amélioration, mais on a quand même une pédale qui est bien dosée et qui va nous donner du feedback quand on va commencer soit à en perdre ou encore qu'on va vouloir en donner plus tout simplement.
La direction, c'est pas la plus précise. On a un petit peu plus de feeling quand on va tomber en mode sport, mais encore là, c'est peu notable. Il n'y a pas une grosse différence là-dessus. Si on parle du confort intérieur, cependant, les sièges un petit peu serrés de mon côté, la partie arrière aussi au dégagement de la tête, on en aurait besoin d'un petit peu plus. Ce que j'aime bien aussi, c'est que je n'ai pas besoin de me battre avec la climatisation, surtout avec le pod automatique, donc 3 positions. Et la visibilité, malgré les gros piliers à l'avant, je m'y fais un petit peu, mais il faut dire qu'à l'arrière, donc, il m'en manque un petit peu, donc c'est juste. La technologie avec le système Sync 3, c'est rapide, c'est efficace. C'est probablement un de mes systèmes préférés aussi qui est disponible présentement sur le marché. La sécurité, on n'a pas rien négligé encore une fois, donc des systèmes adaptatifs tant au niveau du régulateur de vitesse. Ce que j'aime bien aussi, c'est l'assistance au stationnement, tant en mode parallèle que perpendiculaire. Et une fois que tu es entré dans le stationnement, on te donne la chance en parallèle, de t'aider à sortir de là, surtout si c'est très, très juste. Donc ça, c'est probablement un des meilleurs éléments que j'aime. Système d'alerte de pré-collision, on peut ajuster aussi la sensibilité. Même chose pour les piétons avec cette détection-là et ça marche à 100%. On détectait même mon caméraman sur le côté de la route. Il faut dire que les ceintures de sécurité aussi, on a une option de les avoir gonflables. Donc, pour la protection au niveau de la ceinture, on le sait des fois, il y a un impact, paf, c'est vraiment ça qui laisse une grosse marque, mais avec un coussin gonflable, c'est parfait. La répartition va quand même très bien se faire. Il faut dire aussi que c'est une voiture côté économie d'essence. Bon, en mode hybride, 5,9 litres au 100 en combiné. Avec le 2 litres turbo, 10,3 litres au 100 en combiné. 3 litres, 11,8 litres au 100. Je dois vous dire, c'est des chiffres qui sont très optimistes. J'ai dépassé le 13 de mon côté. Quand on a 400 HP, on aime ça s'en servir, ça paraît. Donc, si jamais vous réussissez à atteindre ces chiffres-là, c'est probablement parce que vous allez avoir été très conservateur. Donc, réservoir d'essence de 66 litres ou encore 51 litres si vous choisissez la version hybride. Si jamais il vous passe par la tête de remorquer avec votre Lincoln MKZ, on est quand même capable de remorquer 1000 livres, ce qui est quand même pas si pire. Pour le reste, c'est une bonne bagnole, ça donne un bon feeling. J'aime les accélérations. On a quelques pouces en l'air aussi. Donc, des gens qui nous regardent autour quand ils voient que ce véhicule-là, ça marche un petit peu plus que prévu. Et la traction intégrale rajoute quand même un fun intéressant, surtout l'hiver pour ce véhicule-là. Pour le reste, je vous laisse me donner votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez directement dans la section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas, un ensemble de vidéos est disponible à propos de la MKZ. Donc, allez tout simplement consulter la playlist que j'ai indiquée dans la description. N'oubliez pas de faire le pouce en l'air si vous aimez ça et vous abonner à Question Auto dans le coin en haut parce que c'est comme ça que vous allez avoir aussi des notifications des prochaines vidéos qu'on va rendre disponibles pour vous. À plus, gang!